Voilà 1 an que nous arpentons les routes sinueuses de ce monde à deux. 1 an que tes sourires illuminent ma vie. Moi qui n'avais pas encore eu la joie de connaître la paternité, me voici père d'une fillette, pas comme les autres. Ma chère Lina, tu as bouleversé ma vie. On en a parcouru des kilomètres ensemble, à échapper à la fondation SCP, à ne jamais se fixer à un endroit. Mais finalement, ils ne se sont jamais manifestés. Je crois que notre petite supercherie a marché. Ils pensent détenir la vraie Lina. Mais c'est à mes côtés qu'elle se trouve. Certes, elle n'est pas comme les autres, mais elle me rend heureux, vivant comme jamais je ne m'étais senti. C'est ma fille, et je la protégerai, quoi qu'il advienne. On a fini par se poser enfin dans un endroit sublime, Orem, une petite ville de l'Utah, où la montagne flirte avec l'urbanisme en harmonie. On loue une jolie petite maison, de ces quartiers typiques américains qui jusqu'ici m'avaient toujours fait rêver. On y est depuis 2 mois. Les voisins sont très agréables et on a été très bien accueillis. Mais ce soir, je suis nerveux. Demain, Lina va faire sa première rentrée scolaire et je crois que j'ai plus le trac qu'elle. Alors qu'elle dort à point fermé dans sa jolie chambre, je ne cesse de me retourner dans la mienne, anxieux comme un vrai père. Finalement, tout s'est super bien passé. Tant d'angoisse pour rien. Mais vu ce que nous avons traversé, cette anxiété est somme toute logique. Lina s'est déjà fait 2 petites camarades et cet après-midi, elle les a invités à la maison. Je les entends jouer dans la chambre, pendant que je leur prépare des pancakes au sirop d'érable. Une maison qui se remplit de rires d'enfants. C'est si bon. Ah Sarah, comment tu vas? Et comment va Cloporte? Bien, merci. Ne t'inquiète pas pour ton chat. Il est heureux comme un pape avec moi. Et toi, ton changement de vie te convient? Oh oui, pour rien au monde je ne reprendrai celle d'avant. Et toi, alors quoi de neuf? Toujours la routine au boulot, je suppose? Oh, tu sais bien comment sont les services sociaux en France. Mais bon, on fait avec. Tiens, tu sais la dernière? Paul, le directeur qui t'avait rendu la gamine, il a été destitué de ses fonctions. Il est accusé d'attouchement sur les enfants. Il sera d'ailleurs jugé prochainement. Sérieux? Putain, quel enfoiré. Et dire que je lui ai placé plusieurs enfants en toute confiance. Merde. Oui, ça secoue pas mal le milieu ici. Mais bon, malheureusement ça a toujours existé. J'espère juste qu'il sera lourdement condamné. Tu m'étonnes, ouais. Des gens comme ça devrait crever. Sarah, c'était la seule amie au courant de mon départ précipité aux États-Unis avec Lina. Elle a toujours cautionné mes agissements, car elle sait à quel point j'aime aider les enfants. C'est aussi la seule avec qui j'ai gardé contact, n'ayant moi-même pas de famille. Après cet appel, je me suis remémoré avoir laissé Lina 3 jours dans ce foyer. Je suis allé la voir, une fois ses copines parties, et il fallait que je sache. Dis-moi, princesse, tu te souviens du monsieur avec qui je t'ai laissé dans le foyer l'année dernière? Celui qui m'a demandé de te récupérer, Paul. Oui, je me souviens. Est-ce qu'il t'a fait du mal? Je veux dire, t'a-t-il touché à des endroits interdits? Tu veux dire là? Oui, là, c'est interdit. Tu sais, personne ne doit poser ses mains là. Oui, il l'a fait. Mais j'ai souhaité que ses doigts lui fassent mal. À ces mots, mon sang s'est mis à bouillir. Comment avait-il pu oser toucher cette gamine? Quelle ordure! Je me suis souvenu que quand j'avais récupéré Lina, il avait sa main droite dans un bandage. Quel pourri! Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Je n'arrivais pas à redescendre. Ma colère était si intense que le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai demandé à Lina. Écoute, princesse, je sais que c'est mal ce que je vais te demander, mais cet homme, ce Paul, tu sais, il a fait plein de méchantes choses à plusieurs enfants. Et vois-tu, il mérite vraiment qu'il lui arrive malheur. Tu veux que je le tue? D'accord. Ça semblait si simple. J'aurais dû lui dire que non, mais je l'ai laissé faire. J'ai même souhaité qu'il souffre. Et Paul Steinberg
ex-directeur d'un foyer de banlieue parisienne, a été retrouvé mort. Tous les os de son corps brisés de l'intérieur, sans qu'aucun coup ne lui soit porté. Un mystère incompréhensible pour la médecine, que seuls Lina et moi pouvions comprendre. J'aimerais vous dire que je regrette, mais ça serait mentir. Tous les pervers de ce monde devraient subir ce sort. J'ai d'ailleurs songé à le demander à Lina, mais elle n'est pas là pour ça. Et puis je ne voudrais pas que des innocents en payent le prix. On a continué à écouler des jours heureux. Pendant plusieurs semaines, tout allait merveilleusement bien, jusqu'à ce coup de fil de Sarah. Salut, écoute, je dois te parler. J'ai reçu la visite d'un homme étrange, un certain Monsieur Grandfield de la fondation SCP. Il voulait me parler de toi. Quoi ? Mais... Et qu'est-ce qu'il voulait savoir, s'il te plaît ? Où tu étais parti vivre, je ne lui ai rien dit. Tu t'en doutes, mais je crains qu'il piste mes appels. Faites bien attention à vous. C'était donc trop beau pour continuer. Et une fois de plus, nous allions devoir quitter cet endroit magnifique. Reprendre la route. Fuir. J'ai bien sûr songé à demander à Lina de tuer ce Monsieur Grandfield. Mais après lui, un autre prendrait sa place. Et puis ce n'est pas une solution de tuer toutes les personnes qui se mettent en travers de notre route. Ce n'est pas ainsi que l'on résout ces problèmes. On a dû donc reprendre la route direction le Québec. Au début, Lina était triste de quitter ses nouvelles copines. Mais j'ai su, comme toujours, lui rendre son sourire. On a traversé des paysages somptueux. Je lui ai raconté qu'on irait souvent skier dans les montagnes. Ses yeux devenaient si brillants. Je voulais vraiment lui offrir le meilleur, malgré cette vie à passer à fuir. Même sur les routes, nous étions heureux quand même tous les deux. Jusqu'à ce jour. On s'est arrêté à une station-service pour faire le plein et acheter de quoi grignoter. Tout se passait bien, jusqu'à ce que deux hommes masqués pénètrent dans celle-ci, armés. Ils se sont tout de suite montrés menaçants. Ils voulaient la caisse. J'ai mis derrière moi Lina pour la protéger. Les deux hommes semblaient tellement nerveux. Et alors qu'ils ramassaient l'argent, ma fille a souhaité que l'un d'entre eux retourne son arme contre lui. Il s'est fait sauter le caisson, devant son collègue médusé, qui avait entendu Lina souhaiter qu'il le fasse. Il a alors pris la fuite. Le caissier, stupéfait par ce qu'il venait de se passer dans son magasin, nous a remerciés, comprenant que la fillette qui m'accompagnait n'était pas comme les autres, et que d'une certaine manière, elle l'avait sauvée. Quelques jours plus tard, alors que nous arrivions à Montréal, les infos reléguaient les exploits d'une fillette qui avait sauvé une station-service d'un braquage. Les caméras de surveillance montrant en gros plan le visage de Lina. Ils ont été rapides à nous retrouver. Tellement rapides. Alors que nous quittions Montréal pour se diriger vers un coin plus isolé, plusieurs voitures noires se sont mises à notre poursuite. Au début, bien sûr, j'ai tenté de les semer en vain. Et ils ont fini de toute manière par nous diriger sur ce parking. Et là, nous voilà entourés d'hommes en noir, armés, en joue dans notre direction. Je tiens fort la main de ma fille. Je me suis habitué depuis le temps à ces picotements. Ne t'inquiète pas, princesse. Je ne les laisserai pas te prendre. D'une des voitures sort ce Monsieur Greenfield, qui s'adresse alors à moi. Monsieur Miller, vous nous avez causé bien des difficultés. Mais il est temps à présent de mettre fin à cette mascarade. Veuillez s'il vous plaît me remettre Lina. Je vous prie. Ne m'obligez pas à employer la force. Pour que vous en faites un rat de laboratoire, que vous la plongiez dans un coma constant, comme vous l'avez fait avec son clone. Monsieur Miller, Lina est dangereuse. Il suffit de regarder le nombre de morts qui s'agrandissent autour de vous et qui lui sont directement imputés. Soyez raisonnable, je vous en prie. Il est de notre devoir de protéger nos citoyens d'un tel pouvoir. Monsieur Grandfield, si vous ne souhaitez pas que la liste des victimes s'agrandisse, dites à vos hommes de baisser leurs armes. Vous savez que vous n'êtes pas en mesure de négocier. Il suffit que ma fille souhaite votre mort à tous, et... Monsieur Miller,
Je le sais ça. Et après, vous allez tous nous tuer, reprendre la fuite et descendre tous ceux qui essaieront de vous arrêter? Est-ce vraiment là la vie que vous voulez offrir à cet enfant? Parce que la plonger dans un coma et l'étudier tel un rat de laboratoire, c'est mieux peut-être? Vous n'en aurez pas l'occasion. Lina, prépare-toi à souhaiter nous débarrasser de tous ces hommes. Monsieur Miller, soyez raisonnable, je vous en prie. Tout ça va forcément finir mal. Ne m'obligez pas à vous tuer. Non, monsieur Greenfield, vous n'en aurez pas l'occasion. Lina, mon ange, vas-y. Non. Je ne veux plus faire de mal. Mais Lina, ils vont te prendre. Non, s'il te plaît, ne les laisse pas faire, je t'en supplie, dis quelque chose. Ils ne me prendront pas, car je souhaite disparaître. Je ne causerai plus jamais de problème à qui que ce soit. Et je ne veux surtout pas qu'on te fasse du mal. Tu as été la seule personne gentille avec moi. Non, Lina, s'il te plaît, mon ange, ne fais pas ça, non. Non. Je l'ai vu petit à petit disparaître devant mes yeux. Je serrais ses mains comme pour la retenir. Non, Lina, ne fais pas ça. Je t'en supplie, non. Merci pour tout ce bonheur. Je t'aime, papa. Non, Lina. Non. Je suis retourné à notre maison d'Orem, où nous avions écoulé des jours heureux, que je me remémore souvent. Les plus beaux jours de ma vie. Je ne suis jamais remis de ta perte. Tu me manques tellement. Pour beaucoup, tu étais un potentiel danger, une menace. Mais pour moi, tu étais juste une petite fille pas comme les autres. Une enfant merveilleuse. Ma princesse. Tu souhaitais qu'il ne m'arrive rien. Mais pour une fois, mon ange, ton souhait ne marchera pas. Je suis que l'ombre de moi-même. Je ne me remettrai jamais. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à mes jours. Désolé, Nina. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Après ces 8 boîtes de médicaments, quand je les aurai avalées, je ne serai plus de ce monde. Peut-être que je te rejoindrai. Autant avaler ça rapidement. Mais pourquoi je n'arrive pas à ouvrir la boîte? Je ne contrôle plus ma main. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais pourquoi je détruis ces médicaments? Pourquoi je fais ça? Oh mon Dieu. Lina, c'est toi?